La gestion des ordures ménagères, un casse-tête pour les populations de la ville de Ziguinchor, est en phase de trouver une solution. L'installation d'une usine de gestion de déchets ménagers à Ziguinchor est la stratégie adoptée par l'État du Sénégal et la mairie pour abréger la souffrance des populations. Donc c'est un projet très important qui a plusieurs volets, qui consiste d'abord au traitement des déchets ménagers, mais aussi une composante déchets biomédicaux et les déchets plastiques. Donc, ce qui fait que, en dehors du montant qui a été annoncé, nous allons faire appel aussi au secteur privé qui est spécialisé dans la gestion des déchets plastiques. Et donc, ce qui nous permettra aussi de créer des emplois, de créer des retombées. Pour la bonne marche du projet, un dispositif opérationnel a été mis en place par la mairie. La mairie se charge du transport des décharges de transit jusqu'au niveau final. C'est à ce niveau que nous avions le problème. Donc c'est cette solution que nous a apporté aujourd'hui le PNUD pour le traitement de ces déchets au niveau des décharges finales. Et donc nous voulons que nous réjouir de cela, de ce partenariat entre les bailleurs de fonds, l'ONUDI, le Fonds mondial de l'environnement, le ministère de l'Environnement, donc qui représente l'État du Sénégal, qui a fait des efforts considérables pour mettre à disposition la contribution du Sénégal. Mais aussi les municipalités, nous nous sommes engagés dans le document qui avait été signé à fournir le terrain et à participer en partie aussi au financement de ce projet qui est un projet important pour les populations, aussi un projet important pour notre ville et pour les générations futures. Rappelez qu'il y a pas moins d'une semaine, les populations de Brin se sont révoltées pour dire non au déversement des ordures ménagères de Ziguinchor dans leur localité. Un tel projet pourrait faire l'affaire de tous. Comme vous le savez, la gestion des déchets pose un réel problème dans notre pays et aujourd'hui, ça fait partie des priorités du Sénégal. Et nos déchets, le problème qu'on connaît avec les déchets, c'est que les déchets sont souvent mélangés. Ce qui fait que ça devient un cocktail et lors des brûlages au niveau des dépôts sauvages, il y a des émissions de ce qu'on appelle des polluants organiques persistants qui sont produits de façon non intentionnelle. Et ces produits sont terribles, ont un impact négatif et sur l'environnement et sur la santé de nos populations. Et le but, c'est de pouvoir réduire un peu les émissions à long terme, à moyen long terme, de réduire ces émissions de polluants organiques, précisément les dioxines et les furanes, qui, comme vous le savez, ont un impact négatif sur la santé parce qu'ils s'accumulent dans les graisses et sont capables de se retrouver dans le lait maternel. Donc les bébés peuvent, ça va se retrouver systématiquement au niveau des bébés. Donc c'est ça en fait le projet. Le but, c'est de réduire ces émissions pour améliorer la qualité de vie et surtout aussi la santé de nos populations. Sur la Terre, il y a de l'espace pour les vivants et des cimetières pour les morts. Dans chaque famille, certains membres sont partis, provoquant un choc et une souffrance inouïe pour ce qu'ils ont été pour nous. Ils méritent donc notre attention particulière en pensant à eux, en priant pour eux et en nous occupant de leur tombe. Il faut beaucoup penser à eux. Ouais, prier pour eux aussi. C'est pas dire qu'aujourd'hui ils ont quitté, ils ont laissé, on dit que maintenant c'est fini, c'est fini. Non, toujours il faut les prier. Oh, je garde beaucoup de souvenirs à eux. Parce que vraiment, ce qu'ils ont fait pour moi, aujourd'hui, là où je suis, je ne peux pas le payer. C'est pour laquelle je pense à eux beaucoup. C'est pour laquelle je viens aussi faire, ils me voient aussi ce que j'ai fait pour eux. Ce que j'ai pris aussi pour eux. C'est ça que je demande toujours. Même mes petits frères, je les parle de cela. Il ne faut pas qu'on oublie notre père, la maman, et ainsi de suite. Des tombes insalubres, décavées, sont indignes de ces gens couchés là pour ce qu'ils ont été pour nous de leur vivant, de bons parents et de bons citoyens. Ils doivent mériter de façon récurrente et pérenne nos hommages en nous occupant de leur dernière demeure et de ne pas les passer aux oubliettes, ces gens-là qui nous ont précédés au ciel. Bon, j'étais désagréablement surpris en entrant dans ce cimetière, en voyant des tombes complètement décavées. Je pense que même si peut-être que les familles n'ont pas beaucoup de moyens, les autorités étatiques doivent vraiment veiller à ça. C'est inhumain quelque part de voir ce qui se passe dans ce cimetière, voir des tombes où
les corps sont presque à nu. Ce n'est pas joli à voir, ça fait mal au cœur. Il est nécessaire de réhabiliter ces tombes qui sont décavées. J'invite peut-être, je ne sais pas, c'est la municipalité qui doit prendre en charge. Là, tout à l'heure, j'ai fait le tour. J'ai vu qu'il y a une bonne partie qui n'a pas été débroussée. On invite les autorités de la mairie, de la municipalité à nous aider. La Toussaint approche. Coup de râteau, coup de pinceau, il faut rendre le séjour des morts agréable à voir, afin que leur dernière demeure reste fréquentable par nous qui sommes restés. Les dégâts sont impressionnants, mais la catastrophe a été évitée. 2 séismes de magnitude 5,5 puis 6,1 ont secoué le centre de l'Italie mercredi en début de soirée. Dans le village de Visso, proche de l'épicentre, un bâtiment s'écroule. Des scènes qui rappellent cruellement le séisme d'Amatrice qui a fait il y a 2 mois presque 300 morts dans la même région. Il n'y a eu cette fois que quelques blessés, une personne âgée est décédée d'un infarctus. L'épicentre des 2 séismes a été enregistré dans la province de Macerata, dans la région des Marches. La deuxième secousse, bien plus forte, a été ressentie sur toute la péninsule, de Venise à Tarente, en passant par Rome. Paniqués, les Romains sont sortis dans les rues. Le bâtiment du ministère des Affaires étrangères a été évacué. Tout a commencé à trembler, dit cette touriste américaine. J'ai demandé à mon ami, ce serait pas un tremblement de terre? On a vu les fenêtres s'ouvrir et se refermer, le lustre balancé, on était vraiment surpris. Le bilan humain quasi miraculeux s'explique par l'intervalle entre les 2 secousses. 2 heures se sont écoulées, le temps pour les habitants de sortir de chez eux. Des bâtiments publics comme des hôpitaux ont été évacués. Surtout, le séisme n'a pas eu lieu en pleine nuit comme celui du 24 août dernier, lors duquel de nombreux Italiens avaient été ensevelis pendant leur sommeil. En France, le démantèlement de la jungle de Calais n'est pas encore totalement terminé. Après les incendies de mercredi, des engins de déblaiement ont été déployés jeudi matin pour commencer à nettoyer le site. Un site quasi désert, même si une centaine de migrants se trouvent encore sur place. Parmi eux, près de 80 jeunes, tous mineurs selon eux. Ils ont passé la nuit devant le centre de transit en attendant une éventuelle évacuation vers le Royaume-Uni. 234 mineurs ont déjà quitté la France, selon le ministre de l'Intérieur. Depuis lundi, près de 5600 personnes ont été évacuées vers des centres d'orientation, comme ici dans ce centre à Strasbourg. Parmi les arrivants, des Érythréens, des Soudanais et des Afghans. Mais tous n'ont pas été évacués, beaucoup ont semble-t-il disparu dans la nature avant le début du démantèlement de la jungle de Calais. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie décide à son tour de se retirer de la Cour pénale internationale. C'est dans une déclaration à la télévision nationale que le ministre gambien de l'Information a déclaré ouvertement l'agacement de son pays face à la politique de cette institution judiciaire. Selon le ministre gambien, le processus de retrait a été enclenché mardi. À partir de ce moment, nous ne sommes plus membres de la CPI, a déclaré Sheriff Bojang. La Gambie accuse la CPI de persécuter les Africains et en particulier leurs dirigeants, tandis que plusieurs pays occidentaux ont déjà commis des crimes de guerre sans être inquiétés. Autre raison du départ de la Gambie, l'inaction de la Cour face à cette demande de poursuite contre l'UE pour ces nombreux migrants africains morts en Méditerranée. Des voix se sont élevées pour dénoncer ce retrait, en l'occurrence celle du président de l'Assemblée des États partis du traité fondateur de la CPI, Sidiki Kaba, qui appelle les pays africains à résoudre leurs différends par le dialogue et non par un retrait.